Alors comment prévoir les ventes? Par exemple, vous devez calculer un chiffre d'affaires prévisionnel et on va vous demander en exercice de quelles seront justement ces ventes, ces chiffres d'affaires dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou vous pouvez le faire au mois. Ça dépend vraiment de la période que vous allez choisir. Il y a plein de méthodes qui sont totalement différentes qui permettent de calculer cette prévision de vente. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode du trend, donc c'est en anglais de la tendance. Elle est très très simple, c'est la plus facile, elle est assez fiable. Alors bien sûr, il y aura toujours des écarts par rapport aux autres méthodes parce que ça reste quelque chose de graphique que vous allez faire, c'est une tendance. Mais en tout cas, vous pourrez trouver grosso modo le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année prochaine. Dans notre exercice, on va prendre plusieurs chiffres d'affaires. Donc là, c'est l'historique de chiffre d'affaires de l'entreprise chaque année. Et donc, on cherche justement à prévoir le chiffre d'affaires 2019, par exemple, pour pouvoir prévoir le nombre d'employés de recrutement, par exemple. Alors, la méthode de la tendance. La première chose déjà qu'on va faire, c'est sur un graphique, on va placer tous les points des différentes années. Donc, en abscisse, en X, vous allez mettre toutes les années, donc 2010 à 2019. En Y, vous allez mettre le chiffre d'affaires, donc qui monte jusqu'à, bon, moi j'ai mis jusqu'à 105 000 pour mettre un peu de marge, pour être sûr de trouver le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc vous allez placer tous vos points. Donc par exemple en 2010, le chiffre d'affaires qui a été réalisé c'est 65 000. En 2012 c'était à peu près, c'est 67 000. 2015, donc 88 000, on remonte à ce niveau-là, ça fait 88 000. Donc voilà, vous allez placer vraiment tous les points sur votre graphique. Deuxième chose, donc deuxième étape, une fois que vous avez placé tous vos points, vous allez repérer vos extrémités. Donc 2010, donc vous pouvez mettre un point, ça peut être le point A, et 2018, c'est le point B. Ensuite, vous allez donner des coordonnées à justement ces points-là. C'est pas obligatoire, mais c'est utile. Donc, le point A, il est placé en 2010, 65 000, et le point B, il est placé en 2018, 98 000. Troisième étape, on va, c'est ce qu'on appelle tracer une droite de tendance. Ça, vous le faites des fois quand vous êtes au collège ou au lycée. Là, en l'occurrence, c'est utile. Donc, vous allez tout simplement relier ces deux points avec votre règle et vous allez tracer une droite qui passe par ces deux points. Quatrième étape, maintenant vous allez pouvoir déterminer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc vous, ce qu'il vous faut, c'est 2019. C'est ça que vous cherchez. Donc vous allez partir de 2019, vous allez faire la perpendiculaire, vous allez prendre votre règle et vous allez tracer une droite ici là. Et à l'intersection de votre droite de tendance que vous venez de tracer juste avant, vous allez pouvoir trouver votre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc là, hop, vous suivez, vous allez voir sur les ventes et là, ça vous donne votre chiffre d'affaires prévisionnel qui est environ de 101 000 euros. Donc après, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir le déterminer à l'euro près parce que ça va être difficile sur un graphique de le déterminer, mais au moins vous avez une idée. Vous savez qu'en 2019, si on suit la même tendance que les années précédentes, qui est plutôt à la hausse, en 2019, ça devrait tourner autour des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Méthode très simple et assez rapide, même s'il faut faire un graphique.